Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Caroline Dayer, elle est docteure et chercheuse, experte en prévention des violences et des discriminations. Bonjour Caroline Dayer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Hier, donc, c'était la manifestation, la grève des femmes. Plus de 2000 personnes étaient rassemblées à plein balai. 2000 hier, au lieu des 12 000 de l'année dernière. C'est une déception ? Pas du tout, dans le sens où avec les recommandations sanitaires liées au Covid-19, c'était totalement logique d'avoir moins de gens dans les rues, c'est plutôt rassurant d'ailleurs. Et puis, pas du tout une déception dans le sens où, au contraire, les collectifs ont redoublé de créativité pour marquer leur présence en ce jour particulier. Beaucoup de créativité des collectifs. Par contre, un an après la grève des femmes, on peine à voir les fruits de cette mobilisation. Est-ce qu'elle a véritablement servi, cette grève de 2019 ? Alors effectivement, on est obligé de distinguer deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui a porté ses fruits, à savoir que les collectifs ne se sont pas du tout essoufflés et que la visibilité a gagné encore du terrain. Par contre, l'autre côté, effectivement, c'est celui de l'agenda politique dont le rythme n'est pas du tout le même et effectivement qui peine bien sûr à conclure les recommandations. Un appel a été lancé vendredi, 55 organisations, 130 personnalités suisses. Elles demandent une révision du droit pénal dans notre pays pour une meilleure protection contre les violences sexuelles. Est-ce que c'est suffisant, ça ? En fait, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que la définition actuelle du viol est très problématique parce qu'elle est très restrictive. Donc, on est obligé d'aller sur le double front, à savoir celui de l'aspect juridique qui est vraiment incontournable et puis celui, effectivement, des pratiques du quotidien. Globalement, là, on le sait, on est dans une crise économique qui s'annonce avec ce fameux Covid-19. Vous faites déjà une grève à 15h24 pour expliquer que les femmes sont payées 20% de moins que les hommes. La crise qui s'annonce devrait également toucher probablement plus les femmes. Est-ce que la thématique égalité ne va pas passer finalement au second plan pour que l'économie soit privilégiée ? En fait, on serait mieux de faire l'inverse en lien avec cette crise du Covid-19, à savoir bien mettre en évidence ce qui s'est passé dans les faits, à savoir que effectivement de nombreuses femmes étaient au front, que ce soit dans le domaine des soins ou par exemple justement les caissières. Donc on ferait mieux de faire l'inverse, de se dire on voit bien que le Covid n'a fait que amplifier les inégalités et donner un coup de projecteur sur elles. Donc on aurait tout avantage à se dire comment on fait pour rétablir ces inégalités qui ont été mises justement sous le feu des projecteurs. Vous dites tout cela au conditionnel, on aurait tout intérêt, on devrait, mais rien ne se passe concrètement. Alors, je mets effectivement du conditionnel dans le sens où on voit qu'avant le Covid, il y a une composition aussi du Parlement qui fait qu'il y a beaucoup d'objets liés au sexisme, aux inégalités, qui sont rejetés. Alors qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui luttent depuis vraiment longtemps pour que ce soit amené. Donc, je mets du conditionnel parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas envie de tirer à cette corde-là. Alors, je rappelle votre titre qui est un peu long mais très éclairant. Vous êtes experte en prévention des violences et des discriminations, donc discrimination entre hommes et femmes, mais aussi entre personnes de couleur et pas. Actuellement, on est quand même dans un monde très particulier, très polarisé. Il y a eu donc cette révolte suite à la mort de cet Américain, de ce noir américain, George Floyd, avec des manifestations aussi contre le racisme. On a l'impression que le monde actuel, en ce 15 juin 2020, est dans un bouleversement de toutes parts. Vous avez aussi ce sentiment ? J'ai plutôt un sentiment, plutôt que de bouleversement, plutôt de transformation. C'est-à-dire que moi, j'y vois, en analysant la question des discriminations, un élan extrêmement positif. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le 14 juin a drainé les revendications contre le sexisme. Et effectivement, ces manifestations-là qu'on a vues ces derniers jours drainent un combat contre le racisme. Et donc, au contraire, je pense que cette convergence des luttes, elle est inévitable. Parce qu'effectivement, on voit que le sexisme va s'articuler au racisme, mais qui va aussi, par exemple, s'articuler à la lesbophobie et à la transphobie. C'est-à-dire qu'on a une convergence des luttes, puisque les identités, elles sont plurielles. On voit que les discriminations, elles s'articulent, donc on est obligé d'avoir une coalition de ces personnes et de ces mouvements. Vous voulez dire quoi, que vous en appelez à une grande manifestation de tous les mécontents de la Terre ? Alors, j'appelle pas à une grande manifestation. Je dis au contraire que chaque manifestation est en train de confluer avec des spécificités, mais aussi avec des points communs. Et puis de deux, je n'appelle pas les mécontents et mécontentes de la Terre. J'appelle au contraire toutes les personnes
qui trouvent que l'inégalité et les violences sont intolérables. Donc en fait, c'est pas tellement les mécontents et mécontantes de la Terre. Pour moi, c'est plutôt les personnes qui ont cette capacité de se dire la situation qu'on vit actuellement, elle est inégalitaire, donc inadmissible. Donc c'est une manière de dire on va vraiment se mobiliser ensemble. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que finalement, de cette crise peut entraîner un changement plus que global de notre société. Effectivement, et je pense qu'on aura affaire, vous utilisiez ce terme tout à l'heure, on est plutôt en train d'avoir une polarisation. C'est-à-dire qu'on voit souvent que c'est les mêmes personnes qui vont défiler justement à la Pride contre l'homophobie et la transphobie, au collectif justement de la grève féministe, contre le racisme. Et aussi, on a vu bien sûr cette vague liée au climat. Donc les manifestations, justement, on voit plutôt d'une polarisation entre les personnes qui ont envie de faire avancer la justice sociale et écologique, et puis les autres personnes qui vont vraiment vouloir maintenir les inégalités et leurs privilèges. Pour terminer, question qui s'impose, si rien ne change, est-ce qu'on doit craindre le pire ? Puisque d'un mécontentement peut entraîner une violence. Alors effectivement là, si rien ne change, le but c'est effectivement de souligner par rapport à votre question que toutes ces manifestations sont extrêmement pacifistes et le but c'est pas du tout de rentrer dans la violence. On voit c'est des mouvements là en l'occurrence qu'on a pu voir en Suisse ces derniers temps qui ne veulent pas répondre à la violence par la violence, mais bien au contraire dire on veut juste la question justement du respect des droits humains et d'avancer vers l'égalité. Merci beaucoup Caroline Daillard. Je rappelle que vous êtes docteure et chercheuse experte en prévention des violences et des discriminations. Pour l'égalité des titres, vous n'êtes pas en reste. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.